Voilà, voilà. Vous avez un lapin qui est plus ou moins correct. Et on va en faire un motif. Donc vous pouvez enregistrer une nouvelle fois le lapin. Voilà, j'enregistre le numéro 5 pour être certain, j'enregistre le numéro 6, comme ça je suis certain que dans le numéro 5, c'est exactement ce que je suis en train de voir là, pas de problème, et que je ne vais pas l'écraser par erreur. Alors voilà, vous allez dans la palette des calques et vous allez déverrouiller bien sûr le calque qui contient les traits. Vous allez faire un commande A, donc sélection tout, et avec l'outil de transformation manuelle, vous allez prendre une poignée du coin avec la touche Shift enfoncé et vous réduisez. Alors l'idée c'est que le lapin va être utilisé pour faire un motif. Par rapport à la page format lettre ici, quelle dimension vous voulez que le motif ait quand vous allez l'utiliser dans une forme? Mais sans doute très petit. Donc n'hésitez pas. Voilà, il est très petit. Alors il n'a absolument pas changé d'aspect parce qu'il n'a en fait aucun contour. Donc on n'a pas dû aller se soucier dans les préférences générales d'Illustrator de savoir si ceci était enclenché ou pas. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a que des remplissages de fond. Donc si on avait eu des contours, il aurait absolument fallu aller dans les préférences générales, enclencher ceci avant de faire la transformation. Sinon, ils auraient gardé la même épaisseur. Ça aurait été un pâté de lapin dès le départ. Ok. Eh bien, je vous suggère ici d'en faire déjà, on peut en faire un motif. On peut tester un premier motif et je vous dis que la suite de l'exercice, ce ne sera pas aujourd'hui. Nous allons mettre un ballon rouge à ce lapin. Nous allons lui faire de la marionnette dessus de manière à ce que ses pattes avant aillent peut-être sur le ballon. Nous allons aussi utiliser une image pixel qui sera intégrée au motif. Quelque chose qui viendra de Photoshop par exemple. Une image pixel de carotte par exemple. Vous voyez, une carotte, on ne va pas la vectoriser, en fait, on va l'utiliser telle qu'elle. Ça pourra être un clip art de carotte ou peut-être une photo de carotte. En tout cas, vous verrez que dans Illustrator, un motif Illustrator peut contenir aussi une photo. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas obligé de tout vectoriser. Alors voilà, vous prenez, vous faites un commande A, vous sélectionnez donc tout le lapin. Il n'y a que lui sur la page, donc c'est très bien. Avec la flèche noire, vous le déplacez dans la palette nuancier. Voilà, il est là. Et surtout, vous ne cliquez pas sur lui, sinon il va devenir monstrueux. Vous voyez, il est là, bien gentil. Si vous cliquez sur lui, ah, ça passe encore, ça. Ça va. Il est juste foireux. Donc, j'annule. C'est l'erreur, c'est d'appliquer le motif sur les formes qui ont servi à faire le motif. Non. Vous avez juste déplacé la totalité du lapin. Il est là. Le lapin, on peut le mettre sur le côté. On n'en a plus besoin. Et on va tester le motif dans une forme. Vous allez faire... Par exemple, un rectangle, vous tracez un rectangle. Pour le fond du rectangle, le rectangle, bien sûr, est plus grand que le lapin. Et par rapport à la page A4, il est petit. Tiens, je vais le même faire un peu plus grand. Voilà. C'est ça l'idée. Et donc, pour le fond du rectangle, vous allez mettre le lapin. Et voilà, il se répète. Alors, le lapin, il est entouré de transparence. Si vous demandez affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez que dans le motif, c'est entouré de transparence.
Donc ça veut dire que si on le... Et là j'annule... Oups, non. J'annule affichage. Je fais masquer le damier de transparence, voilà. Donc ça veut dire que si je crée une forme qui a une couleur comme ça par exemple, et que je la mets derrière, objet disposition, arrière-plan, waouh. Eh bien c'est bien ça. Me voilà coincé. Regardez, j'ai fait une forme orange que j'ai placée à l'arrière-plan du lapin. Je veux la sélectionner spécifiquement. Elle est vraiment sélectionnée spécifiquement, cette forme. Dès que j'essaye de la déplacer, c'est le rectangle du dessus qui se sélectionne. Alors je vais aller voir dans les préférences ici. Préférences générales. Non, je ne vais pas aller dans les préférences, je vais juste verrouiller le rectangle de temps que je fasse ça. Voilà, il est là. Ok, je déverrouille le rectangle. Ok. Alors, la suite de l'exercice, ce sera de voir comment modifier le fond derrière le lapin, évidemment comment modifier les répétitions du lapin, comment les éloigner, faire un motif en quinconce avec l'éditeur de motifs d'Illustrator. Comment ajouter le ballon rouge, comment intégrer une photo qui vient du web, une photo pixel. Là, vous allez enregistrer le document